Bonjour tout le monde, donc c'est parti pour la 31e leçon d'anglais. Donc le texte va s'afficher tout de suite. Ok, donc on va faire comme d'habitude, on va partir sur la prononciation. Et je vais donc lire le texte une fois, peut-être deux, et puis ensuite on passe aux choses sérieuses. Alors, I'm starving. Let's have something to eat. What do you usually eat for lunch? I mean, what sort of food do you like? Lamb, beef. Actually, I'm on a diet and I don't have much time. Alright, let's just have a curry. I'm starving. Let's have something to eat. What do you usually eat for lunch? I mean, what sort of food do you like? Lamb, beef. Actually, I'm on a diet and I don't have much time. J'étais encore dans la leçon précédente. Alright, let's just have a curry. Bon, prononciation. C'est pas ma partie préférée, mais bon, il faut passer par là. Donc, première phrase, I'm starving. Let's have something to eat. Donc, on va voir ce mot-là. Starving. Donc, évidemment, vous prononcez très faiblement, très peu le R, voire même pas du tout. Ici, bon, c'est plus simple, vous prononcez ing, vink, comme vous savez les vikings. Bon, si vous savez dire viking, vous savez dire vink. Vink. Et donc là, le A ici, c'est plus important, il faut le prononcer de manière allongée. Donc ce qui nous fait starving. Starving. Alors moi, ça me fait rire comment ils prononcent le mot dans la prononciation figurée. Bon, c'est un beau d'être professionnel, des fois, ça peut faire rigoler. Et le deuxième mot qui peut poser problème, c'est celui-là. Donc ici, dans ce mot-là, le E suivi d'un A va se prononcer I, mais un I évidemment allongé. Donc on dira eat. Hein, faut pas dire it. Parce que sinon, on risque de confondre avec celui-là. Donc normalement, non, parce que dans hit, normalement, on aspire le H. Mais bon, attention quand même. Donc, I'm starving. Let's have something to eat. What do you usually eat for lunch? Alors, attention celui-là. Alors, ici, là, en fait, quand vous allez prononcer ce mot-là dans le texte, l'accent tonique qui est là, donc le U, normalement, vous prononcez de manière plus forte que le reste. L'intonation de la voix, elle est là. Mais bon, mis à part ça, là, ça se prononce you. Et là, vous allez prononcer jouo. Jouo. Donc, S-U-A, ça donne le son jouo. Et à la fin, li. Usually. 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 Même c'est même usually. C'est même pas un O, c'est son E, le son E de œil. Vous voyez le son E de œil, mais c'est pas vraiment le son O, ça serait plutôt le son E de œil. Usually. Pas penser au mot œil. Là, vous prononcez, ça fait le son joueux. Donc ça fait usually. Ah, pas évident à expliquer le son, mais voilà. Usually.
I mean, what sort of food do you like? Lamb, beef. Donc pareil, on retrouve un E et un O qui se prononcent I allongé, donc c'est un I allongé. Je fais, donc là ça fait mean, mean, et là I, bien sûr I. I, mean. Alors par contre, ici, le food, vous prononcez de manière bref, donc ça fait food. On prononce le D final. Hein. Food. Ah non, on ne dit pas food. Enfin, là, j'ai exagéré un petit peu. Là. Mais c'est food. Hop. Là, c'est une syllabe brève. Ah, là, il y a un petit piège. Et j'ai vraiment hésité pour prononcer celui-là parce qu'il y a un petit piège. En fait, dans ce mot-là, vous ne prononcez pas le B final. Et vous prononcez l'âme, comme la chanteuse. La chanteuse l'âme, enfin, je sais pas si tout le monde s'en souvient de cette chanteuse-là. Donc là, s'il y a un petit piège, c'est que le B ne se prononce pas. Ensuite, nous avons la phrase 4. Actually, I'm on the diet. Actually. Donc c'est à peu près le même système que usually. Usually. Donc act, ça va ça. Cela, ça va tout seul. Donc ça fait le son E comme œil. Donc le E de œil. Et on prononce li. Actually. Et en plus, c'est même plus pire que ça. C'est pas actually, c'est actually. Actually. Comme s'il y avait un son che ici. Ça fait ach. Vous pensez à achum. Achum. Actually. Ouais, faites ac et ensuite faites le chum. Achum. Actually. Ouais, c'est ça. Actually. Chum. Actually. Ouais, vous avez vu. Bon, ça demande de la répétition. Alors, ici, là, vous allez prononcer on. E, ensuite E, comme 9, hein, toujours le même. On, E. Alors, c'est lui qui pose problème. Alors, vous commencez par prononcer déjà, vous allez couper le mot en deux, et vous allez commencer par prononcer la première syllabe, on va dire la première syllabe, et vous allez prononcer die. Die. Un peu comme les Italiens, die. Et vous allez enchaîner par yacht. Là, vous allez prononcer hot. Da yacht. Donc, on a diet. Ah, il y a quelques mots qui sont pas faciles, donc vous pouvez les remarquer. Phrase 5, and I don't have much time. Ici, c'est celui-là aussi. Donc le I, on prononcera I. Ce qui nous donne time. Time. On prononce toujours le A avec un E très bref, comme d'habitude. Time. Alright. Let's just have a curry. Donc là, ici,
on va prononcer her, 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 right. Donc là, vous prononcez right. En fait, il faut surtout pas prononcer ces deux sons-là. Ça se prononce pas. Donc, quand vous allez prononcer, vous ne pensez pas. C'est vrai que moi je fais la faute. Hein. Je dis alright, mais normalement c'est alright. Donc, il faut surtout pas prononcer le GH. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Alors, encore faut-il y penser. Alright, alright. Bon après, si vous dites alright, bon, je pense que ça c'est pas une erreur trop grave. Mais si vous voulez prononcer de manière correcte, vous devez dire obligatoirement all right. Mais vous inquiétez pas, quand on parle entre étrangers, dans un groupe avec des Italiens, des Roumains, des Russes, des Finlandais, des Saoudiens, de tout ce que vous voulez. En règle générale, beaucoup de personnes disent oh right. Donc c'est pas très gênant. Par contre, si vous parlez avec un anglais, peut-être que là, le mec peut vous dire what? Bah, s'il le fait un peu exprès. Don't understand you. Il peut vous dire. Alors, let's just. Alors, c'est pas juste Fontaine. Là, le J, vous allez prononcer Dieu. Le U va se prononcer, c'est le fameux E de œil. Et donc, ça fait just. Just. Lest, just. Donc, c'est son E. Let's just. Et par ailleurs, il y a beaucoup de sons, vous remarquez qu'il y a beaucoup de sons E. Et là, donc, le U, vous allez prononcer comme... c'est le son E. Donc, ça fait... Bah, c'est comme si vous disiez le mot cœur. Voilà. Le mot cœur. Et vous rajoutez le son I, mais avec un R à l'anglaise. On a déjà vu ça. Donc, un R très peu prononcé. Donc, ça fait curry. 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 Hein, vous voyez? Curry. Donc, ça donne let's just have a curry. Alors, on va faire quand même quelques remarques concernant quelques mots. Là, on a ce qu'on appelle, alors je vais vous donner un mot savant, on a ce que l'on appelle un escamotage de syllabes. Donc, comme je l'ai dit, l'accent, non, je ne l'ai pas dit celui-là par contre. Je l'avais dit pour usually, mais je ne l'avais pas dit pour celui-là. L'accent tombe sur la première syllabe. Et quand on dit escamotage, ça veut dire qu'en fait, ces deux syllabes vont se fusionner entre elles. Les deux voyelles suivantes vont se fusionner entre elles et ça va donner le son plus ou moins E. Ce qui fait à la fin actually. Pensez à actuum. Actually. Attention, les deux, je vous répète, les deux, parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, les deux voyelles vont fusionner entre elles pour donner le son E. Et on retrouve le même phénomène si on veut dans usually. Hein. Usually. Mais c'est beaucoup moins prononcé.
Donc, actually. Ici. C'est l'autre mot qui pose problème. J'espère que j'explique bien parce que c'est pas simple. Là, comme je dis, il faut bien marquer les 2 syllabes. Donc là, c'est un mot en 2 syllabes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça se dit diet. 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 Quand on dit plus vite, diet. Voilà, je vais relire le texte en essayant de bien prononcer ce mot-là parce que celui-là, il est assez compliqué. Enfin, il est assez compliqué à expliquer en fait. Alors, I'm starving. Let's have something to eat. What do you usually eat for lunch? I mean, what sort of food do you like? Lamb, beef? Actually, I'm on a diet and I don't have much time. Alright, let's just have a curry. Bon, on va passer à la phase grammaticale. Et on va commencer par le mot que je connais pas. Donc là, ce sera plutôt du vocabulaire. Moi, je connais pas ce mot-là. C'est la première fois que je le vois, que je découvre. Donc, quand on découvre un mot, toujours le même problème, c'est que il a tendance à s'oublier. Surtout si c'est un mot qu'on n'utilise pas couramment. Alors, il faut savoir que starving, ça vient du verbe to starve. Et que veut dire to starve? Ça veut dire affamer une personne ou alors laisser mourir de faim. Laisser mourir avec un seul R de faim. Faim qui s'écrit comme ça, évidemment. Mais je pars du principe que vous savez écrire en français. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que ce mot-là, to starve, le mot starving, s'utilise surtout au sens figuré. Donc, par exemple, si je veux dire, hey, oh, on meurt de faim par ici. Évidemment, la personne qui dit ça n'est pas en train de mourir de faim. Elle n'est pas. C'est une expression. Bah, pour dire ça, la personne dira en anglais we're starving. We're starving. On crève de faim ici. On meurt de faim ici. Je rappelle tout bien tout honneur que avoir faim se dit donc le verbe to be et la fin c'est hungry. Donc avoir faim, au cas où vous vous en souviendrez, au cas où vous auriez perdu la mémoire, se dit to be hungry. Alors, on crève la dalle, we're starving. Avoir faim, to be hungry. J'ai faim, I am hungry. En fait, celui-là, ça veut dire que celui-là, il est plus... il s'utilise beaucoup moins que le premier, forcément. Mais bon, c'est toujours bon à connaître pour... c'est toujours bon de connaître les nuances. On continue. I'm starving. Let's have something to eat. Alors, vous savez que to have, ça veut dire le verbe avoir, ou ça s'utilise dans to have got,
Enfin, to have plus got, c'est verbe avoir. Bon. Et c'est aussi l'auxiliaire avoir. Voilà. Mais, on peut utiliser to have dans des expressions ayant trait à une activité, à une action, auquel cas ce verbe n'a plus du tout le sens de avoir. L'exemple, c'est have a drink, ce qui veut dire prends un verre. Eh oui. Bah tiens, donc dans le sens de prendre. Donc, prendre le déjeuner, to have lunch. Ou c'est soit prendre le déjeuner ou tout simplement déjeuner. Je déjeune, I have lunch. Alors, deux autres expressions qui sont très courantes sont to have a holiday. Alors, que veut dire to have a holiday? Ça veut dire prendre des vacances. Vous aurez remarqué un truc, c'est au singulier. Remarquez pluriel en français, singulier en anglais. Donc attention. Donc quand on prend des vacances, on prend une vacance. Il n'y en a pas plusieurs chez les Anglais. Nous bah, c'est comme ça. Donc attention, quand vous passez d'une langue à l'autre, il faut bien penser à tous ces petits pièges. Donc prendre des vacances, to have a holiday. Alors beaucoup de personnes disent I want to take a shower, mais peut-être qu'il vaudrait mieux dire to have a shower. Il me semble qu'il y a un truc dans le même genre en italien où on ne prend pas une douche, on fait une douche. En tout cas, ici, pour dire prendre un bain, une douche, on utilisera le verbe to have. Donc attention. Si vous prenez un bain, vous direz to have a bath. Bath. Alors ça ne veut pas dire prendre une baffe. Je sais pas comment on dit prendre une baffe en anglais. Une gifle. Voilà. Donc, on peut également trouver ce verbe to have à la forme impérative dans certaines expressions de politesse. Exemple, have a nice day. Ça veut dire passe une bonne journée. Là, ici, le verbe to have, on va le traduire par le verbe passer. Ou tout simplement bonne journée. Bon, ce soit passe a nice day, bonne journée. Ou tout simplement bonne journée. Nice day for you, ou pour dire bonne journée, donc have a nice day. Et ce have a nice day, on l'entend très souvent. Peut-être trop, mais en tout cas, c'est possible de l'entendre très souvent.
On continue. What do you usually eat for lunch? J'ai oublié un peu de point trop, quoi. Ah, non, non. Usually. Donc, I mean, what sort of food do you like? Lamb, beef. Actually, I'm on the diet. Alors, nous, on va encore voir ce fameux actually. Finalement, il nous donne du fil à retordre. Eh bien, c'est un faux ami. Alors, en plus d'être très difficile à prononcer pour un débutant, voire même pour quelqu'un qui a un petit peu plus de bouteilles, en plus d'être assez compliqué à prononcer, eh ben c'est un faux ami. Vous croyez que ça veut dire actuellement? Eh ben non. Erreur, 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 erreur de votre part. Ça veut dire en fait. Eh oui. Ou en effet plutôt. En effet. Non, c'est pas en fait, c'est en effet. En plus, je me trompe. En effet. Donc retenez bien ceci. Actually signifie en effet. Et on emploie toujours ce mot-là en début de phrase. Le but du jeu, quand on utilise actually, c'est d'attirer l'attention de son interlocuteur. Voilà. Ça peut être aussi, on utilisera aussi actually pour présenter une information supplémentaire. Voilà. Exemple, une personne vous dit have a beer. Il vous présente une bière et on peut répondre actually I'm not thirsty. Ici, si vous traduisez actually par actuellement, ça va poser problème. Parce que si l'autre vous présente une bière, et vous ne savez pas dire en français, je vous la fais en français. Tiens, tu veux une bière? Tiens, tu veux une bière? Actuellement, je n'ai pas soif. Non, on dit pas ça. Ça sonne bizarre, quoi. Vous allez dire, en vérité, bah, je n'ai pas soif. En vérité, bah, pour dire vrai, je n'ai pas soif. Voilà. Bon, c'est vrai que quand on dit en vérité, il y a une histoire d'actualité. Mais vous voyez la différence. Donc quand je dis qu'actually, ça veut dire en effet, ça peut vouloir dire, en fait, ça peut, vous pouvez mettre des synonymes. Hein. Ah, ça peut être en effet, bah, pour dire vrai, en réalité, etc. Et vous savez comment on traduit actuellement en anglais? Imaginons que vous devez faire une phrase où vous allez utiliser le mot actuellement. Eh bien, c'est tout simple. On va le traduire par now, qui veut dire maintenant. En français, actuellement et maintenant, bah, c'est le même mot. Ça va être now. Il ne faut pas se compliquer la vie. Ne vous compliquez pas. C'est déjà très compliqué comme ça. Mais parler simplement, c'est aussi une source
comment? De difficulté. Hein. Des fois, la simplicité, c'est pas ce qui est le plus facile. Mais là, bon. Ou des fois, si vous savez pas le mot, si vous savez pas comment dire actuellement, cherchez un synonyme en français. Donc actuellement, synonyme maintenant. Maintenant, ça se dit now. Hop. C'est plus simple. Donc si je veux dire il est très occupé actuellement, donc soit vous avez le mot tout de suite, vous avez le mot now tout de suite, soit vous cherchez un synonyme. Donc il est très occupé actuellement, ça veut dire il est très occupé maintenant. Et hop, vous pouvez faire la phrase de manière beaucoup plus simple. Donc il est très fatigué, il est très occupé maintenant. He is very busy now. Point suivant. On a encore 4 minutes. À peu près 4 minutes. I'm on a diet. Alors, diet. Donc ça veut dire une diète. Une diète. Qu'est-ce que c'est qu'une diète? Bah, ça veut dire, hein, qu'est-ce que c'est qu'une diète? Ce n'est que un régime. Donc diet, ça signifie un régime. Si je veux dire se mettre au régime, comment je vais dire ça en anglais? Se mettre au régime. Attention parce que c'est pas le même verbe. Ici on va utiliser le verbe to go. To go on a diet. Donc attention, pareil, quand vous passez d'une langue à l'autre, on n'utilise pas les mêmes verbes. Bon, je sais pas pourquoi c'est le verbe mettre en français. Et je pense que les Anglais sont beaucoup plus beaucoup plus crédibles, enfin beaucoup plus. Parce que le régime, en fait, c'est un résultat. En anglais, on va vers un résultat qui est celui de maigrir. Donc c'est pour ça, comme on va vers un résultat qui est celui de maigrir, peut-être que ça explique pourquoi on met le verbe to go. To go, à la base, ça veut dire aller. Hein. Donc on va vers un résultat qui est de maigrir, donc on va au régime. Quoi. To go on a diet. Si je veux dire être au régime. Voilà, c'est un petit peu plus simple parce que c'est le verbe être. On dira to be on a diet. Notez aussi le on e. Hein. Le on e qui va se traduire en français par au. Attention tout de même. Attention. Un magasin diététique se dit a health food shop. En fait, ça n'existe pas, diet food shop. Un magasin diététique, en fait, pour un anglais, c'est un magasin de santé. En fait, si on traduisait mot à mot, ça donnerait un magasin d'aliments pour la santé. Bon, on a la santé, on a les aliments, on a le magasin. Un magasin d'aliments pour la santé. Donc là, il faut comprendre
que ce magasin-là va vendre des produits diététiques. Donc si vous vous promenez à Londres et que vous voyez une enseigne avec écrit dessus Health Food Shop, bah vous rentrez dans un magasin de diététique. Si vous cherchez un magasin qui fait dans la diète, vous chercherez ça. Donc si vous cherchez sur internet un magasin de diététique, vous tapez le mot, vous tapez ça pour Google, vous tapez Health Food Shop. Si vous êtes à Londres par exemple, ou si vous êtes sur Google Maps, et après vous tracez votre itinéraire qui vous emmènera au magasin diététique. En fait, il faut savoir en fait, que les Anglais évitent, si possible, d'utiliser les mots latins. Parce que je crois que diète, c'est un mot latin. Donc ils évitent de les utiliser. Donc à la place de diet, ils vont remplacer ça par health. Les Anglais ne sont pas des latins. Nous, au contraire, on utilise beaucoup de mots anglais. Hein. Donc, maintenant, entre jeunes, il y a beaucoup d'anglicisme. Bah, chez les Anglais, ils évitent le latinisme. And I don't have much time. Et ce sera le dernier point. Alors, I haven't. Non. I don't have much time. Il y a une deuxième façon de le dire. I haven't. Là, ici, on supprime le don't. Et le have, on le met au négatif. I haven't. Alors, n'oubliez pas le got. Much time. Il n'y a aucune nuance entre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est au choix. Donc, soit vous dites I don't have much time, soit vous dites I haven't got much time. Les deux, c'est kiff kiff bourricot. Sachez toutefois que les Américains utilisent moins ces tournures et got à la place de have. Donc le I haven't got, c'est surtout chez les Anglais. Les Américains, ils vont surtout utiliser celle-là. Voilà, donc c'est terminé. On passera la deuxième partie d'anglais concernera la traduction. Bye bye.